Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. J'ai utilisé pas mal d'oracles, donc je ne vous les montre pas, mais tout est en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, avec mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Le thème, c'est qu'est-ce qui m'arrive dans les 3 prochains mois. Donc cette guidance, bien évidemment, reste intemporelle. Pour faire votre choix, combo numéro 1, quartz rose, cristal de roche, améthyste. Combo numéro 2, vous avez la chrysocole, le péridot et la jade. Et combo numéro 3, la calcédoine bleue, la turquoise et la fluorite bleue. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter votre intuition et à recevoir les messages qui vous sont destinés. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, qu'avons-nous eu? Le premier choix qu'on a eu, la première carte plutôt, pardon, le cavalier de Pentacle. Donc pour moi, ça vous représente. On est déjà sur l'élémentaire avec les pentacles, donc on est sur des personnes assez terre à terre, je dirais, consciencieuses, méthodiques, qui aiment s'engager au long terme, qui sont des travailleurs. Et avant de s'investir, on est sur des personnes qui vont mesurer les risques, voir si c'est bon pour eux ou pas, si ça la possibilité de fructifier sur du long terme ou pas. En tout cas, il y a une grande rigueur, capacité d'analyse, une patience, et on peut compter sur les cavaliers de Pentacle. Ils sont toujours présents, peu importe ce qu'il arrive. On voit bien que ce cavalier de Pentacle, il est en action, et c'est comme s'il semait des graines pour récolter un petit peu plus tard. Donc là, on est sur des personnes qui ont des projets en tête et qui, je dirais, préparent les étapes de comment elles vont pouvoir faire. Ça touche beaucoup plus le professionnel que le personnel, 70% professionnel et 30% personnel, on me dit. Donc, j'entends qu'il y a une envie de réussite, une envie de changement, qui a besoin qu'il y ait du mouvement, de l'action, hein, on voit avec le cheval. Donc j'ai envie de dire, faites-vous confiance, même si vous rencontrez quelques obstacles ou un peu moins de fluidité sur votre parcours, ne vous laissez pas décourager ou ne doutez pas. C'est qu'il y a des petites choses à comprendre. Il y a aussi, quand il y a des ralentissements, c'est qu'il y a des petits ajustements à faire. Il y a des leçons qui viennent à nous. Et c'est peut-être aussi pour tester votre détermination et votre patience. Ensuite, on a eu le 4 d'épée. Donc là, on voit bien que ce cavalier qui est en action, il est quand même encore sur des guérisons. Les guérisons du cœur, des blessures passées, où il a pu se sentir à terre. Là, dans son action, ce n'est pas que de la concrétisation dans la matière, c'est, j'entends comme une revanche sur la vie. Besoin d'aller au-delà de ce qui est possible, ou en tout cas de ce que l'on croit qu'il est possible, parce que par le passé, vous avez pu être influencé par des personnes et abandonner certains rêves ou projets, et aujourd'hui, vous vous dites, eh ben, il n'y a rien ni personne qui m'empêchera d'aller vers mes réalisations. Donc, même si vous avez été blessé par le passé, là, il y a cette conscience de dire, je ne me laisse pas influencer, je sais ce que je veux. Ça va sûrement réveiller chez moi certaines blessures par rapport
je vois le côté administratif, vous voyez, des dépôts de dossiers où on va vous dire il manque tel papier, ou non, c'est pas possible. On va essayer de vous décourager ou de vous faire croire que c'est pas possible, mais vous, au fond de vous, vous savez que c'est possible. J'entends aussi que vous allez trancher avec des schémas bloquants ou répétitifs, que le passé n'a pas toujours été simple dans vos réalisations. Beaucoup sur le plan personnel, on me dit, c'est comme si vous aviez réussi à mettre un équilibre sur le professionnel, mais que le personnel avait été instable. Je sens des personnes aussi qui ont pu avoir des conjoints ou conjointes qui les a empêchés de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et là, vraiment, vous sortez de ça. Vous n'avez pas envie de vous laisser retarder, j'entends, mais aussi enfermer. Ensuite, on a eu la lame de la mort. Donc, on voit bien que vous guérissez, qu'il y a une renaissance. Il y a une illumination au niveau de votre esprit, des idées qui fleurissent. Il y a de la concrétisation dans la matière, puisqu'on a avec le 13, ça nous donne le 4. On avait déjà le 4 avant, donc c'est comme si on avait le 44. Donc on voit bien que vous êtes porté par les énergies christiques. Là, c'est les énergies de Marie. C'est aussi le chakra cœur et l'archange Chandalphon. Donc c'est comme si on venait vous dire, t'as raison, écoute-toi, ne te laisse pas détourner de ton chemin. Tu as des bases solides, tu es soutenu. On sait que tu as la volonté et la force et une grande sagesse intérieure pour atteindre tes objectifs, pour concrétiser tes rêves dans la matière. On est avec toi, on te soutient. Prête attention à ta guidance, à ton sixième sens, je dirais, car c'est ce qui va nourrir votre motivation et c'est ce qui va contribuer à votre succès et à votre épanouissement. Donc vraiment, centrez-vous, ancrez-vous et prêtez attention aux signes, aux synchronicités, aux ressentis de votre corps, on me dit, parce que vous allez être guidé sur votre chemin. Et en même temps, j'entends tester, vous voyez. Donc vraiment, c'est pour voir si les leçons du passé sont acquises, si vous saurez reconnaître les personnes qui peuvent, entre guillemets, être des guides ou des ralentisseurs. Donc, voilà un petit peu ce qui vient sur les trois prochains mois. On continue. Donc, on a eu l'As de Pentacle. Encore une fois, on nous parle de renouveau. Et de renouveau dans la matière, puisqu'on est encore avec l'élémentaire. Nouveau projet, une nouvelle manière de manifester l'abondance, une rentrée d'argent imprévue, on me dit. Une période de chance où on vous invite même à jouer au jeu. Alors attention, hein, s'il y a des addicts au jeu parmi vous, c'est pas jouer plus. Si vous ne jouez jamais, ben tentez votre chance. Mais il y a comme une roue qui tourne parce que vous avez su faire un nettoyage au niveau de vos racines, donc du transgénérationnel, du karmique. Et il y a des leçons qui sont acquises. Et si il n'y avait pas une fluidité pendant un moment, elle revient à vous parce que vous êtes dans de nouvelles énergies. C'est pas sans travail, bien évidemment. Hein. On sent des personnes investies et qui cherchent à manifester ce dont elles ont envie dans leur vie. J'entends changement de travail, j'entends mutation pour certains dans une autre région parce que vous avez envie de changer de cadre de vie. Donc, ce n'est pas forcément un changement de poste, c'est le même poste, mais ailleurs pour s'offrir autre chose. Pour d'autres, pour le personnel, j'entends construction d'une famille. Sûrement l'envie d'avoir des enfants. Ensuite, on a eu le 6 d'épée. Donc, c'est intéressant parce que on voit bien que là, encore une fois, vous êtes en mouvement.
avec ce 6 d'épée. C'est l'espoir qui renaît. Ça commence à s'arranger ou à s'ouvrir. En tout cas, vous tournez le dos au passé et vous êtes encore une fois dans l'action. Avec le 6, on voit bien que vous vous choisissez. Hein, le 6, c'est je me choisis l'amour, je choisis l'harmonie. Encore une fois, je ne me laisse pas influencer. On voit quand même que la mer est agitée, donc peut-être que ça ne sera pas si simple que ça parce qu'il y a des liens toxiques à couper. Et vous allez sûrement, je dirais, prendre conscience par rapport à une personne de votre entourage. Donc pour certains, c'est au niveau professionnel, ça peut être un chef de service, on me dit. Pour d'autres, ça va être plus au niveau familial. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne vous arrête pas. Là, pour moi, vous avez eu une révélation, une compréhension par rapport à ce qui n'était pas bon ou plus aligné pour vous. Et vous y allez. Vous y allez, ça ne veut pas dire que les révélations ne vont rien vous faire, mais en tout cas, vous êtes tellement consolidé à l'intérieur que ça n'aura plus le même impact que ça aurait pu avoir fut un temps. Ensuite, on a le 10 de Pentacles, encore les Pentacles. Donc, on est peut-être aussi avec des signes de terre, hein. C'est possible. On voit bien que vous arrivez à votre réussite, à manifester ce que vous souhaitez. Donc, en l'occurrence, on a vu qu'il y avait des personnes qui voulaient manifester une famille, elles vont y arriver. Que même si c'est pour un projet professionnel, il sera solide. Il va vous redonner de la joie, de la créativité. Vous allez vous sentir plus à votre place. Il y a vraiment une guérison avec ce mandat-là. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé. Vous vous autorisez à rayonner avec ce jaune. Là, vous voyez, c'est comme si on avait tous les chakras au niveau des couleurs, quasiment. Hein, parce qu'on a le vert, le violet, le orange, le jaune, le rouge. On a le bleu, les deux bleus avec l'ensemble de l'homme. Donc, pour moi, il y a une grande guérison. J'entends aussi une grande purification. Et puis, le 1, c'est le nouveau départ. Donc, vous prenez ce nouveau départ dans votre vie. Il est mérité. Il est attendu aussi. Vous avez travaillé pour manifester cette réussite, ce bonheur. Donc, soyez heureux de ce que vous manifestez. Ensuite, j'ai eu le 8 d'épée. Et donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, avec le 8 d'épée, on ouvre les yeux sur une relation ou sur une personne. Et du coup, ça montre ce qui était illusoire, ce qui n'était pas authentique. J'entends que pour le travail, il y en a qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et le fait que vous demandiez votre mutation, vous allez voir que c'est complètement différent. Vous allez vous sentir à votre place dans cette entreprise. Vous allez être reconnu et être écouté. Si c'est au niveau personnel, on me dit qu'il y en a qui se sont séparés de personnes qui étaient fausses, qui portaient des masques, qui vous berçaient dans les illusions, qui vous retenaient aussi, hein, qui n'étaient pas là à vous soutenir, à vous faire croire que non, vous ne pouviez pas, c'était trop difficile pour vous, ou non, c'était pas le bon moment. J'entends beau parleur. Donc, quelqu'un qui a vraiment pas été honnête avec vous et pour qui, entre guillemets, vous étiez son prisonnier ou sa prisonnière. Je dis bien entre guillemets. Hein. Donc, là, vraiment, on voit qu'il y a un cheminement pendant ces 3 mois. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a carte positive, carte un peu moins positive. Donc, il va y avoir des hauts, des bas. Mais je ne vous sens pas à terre, je vous sens rebondir, je vous sens en fait saisir ces occasions pour avoir des compréhensions et des libérations. Donc vraiment, tenez bon parce que vous êtes sur le chemin qui vous est destiné, vous êtes dans votre réalisation, peu importe ce qui se présente à vous.
Et j'ai envie de dire que c'est d'autant plus renforcé puisque, souvenez-vous, au début du tirage, on avait le cavalier de pentacle et maintenant on a le roi de pentacle. Donc pour moi, c'est toujours vous et ça montre à travers ces jours et ces semaines qui passent que vous prenez en sagesse, en assise. Vous n'êtes plus le cavalier mais le roi. Donc quelqu'un de mature qui maîtrise, je dirais, son monde financier, professionnel et qui va déterminer. On est aussi, comme on est sur l'élémentaire, hein, sur des personnes qui vont appliquer des règles bien précises pour tous les domaines de leur vie et du coup qui vont être dans une croissance, qui vont savoir manifester. Le roi de Pentacle, il sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un d'accompli, d'ancré, d'avisé. Donc, c'est normal qu'il récolte les graines qu'il a semées, je dirais. Hein, parce que c'est une personne dévouée, engagée et mature. Elle se sert de ses connaissances et surtout de ses capacités d'analyse pour les mettre à son service et manifester ses objectifs. On voit aussi que c'est une personne fidèle sur qui on peut compter. Et là, c'est comme si on venait vous dire que vraiment, vous pouvez compter sur vous-même, que vous pouvez être fier de vous et du chemin parcouru. Parce que, avec ces compréhensions, je vous disais, ça va vous ouvrir des portes sur votre chemin et il se peut même que pour certains, vous vous sentiez prêt à prendre des responsabilités. La responsabilité d'une équipe ou d'un service. En tout cas, c'est ce qui peut venir dans le futur. On voit cette transformation. Encore une fois, on passe du cavalier au roi. Donc, c'est pas rien parce qu'entre le cavalier et le roi, il y a la reine. Peut-être qu'on peut être sur aussi des énergies yang dominantes, que vous soyez un homme ou une femme. Et pour terminer avec le tarot, on a eu le 2 de coupe. Donc vraiment, moi je vois ça comme une réunification dans un premier lieu de vos énergies yin et yang. Avec cette eau arc-en-ciel, on voit bien la guérison. Vous n'êtes plus en dualité à l'intérieur de vous. Vous êtes plus que jamais déterminé, on me dit. Et puis le 2, c'est le partenariat aussi. C'est le faire à deux. Et pour certains, vous êtes vraiment avec un conjoint ou une conjointe qui est là et qui peut vous soutenir sur le chemin. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Si vous êtes célibataire, c'est ce type de personne que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, vos énergies se mêlent, s'entremêlent et c'est une grande force pour chacun. J'entends qu'il y aura bien des bébés, voire plusieurs pour certains d'entre vous, selon ce que vous désirez. C'est comme si ce n'était pas possible avant et que là, comme par magie, entre guillemets, tout va se concrétiser, se matérialiser. Pour les célibataires, je sens que c'est vraiment la personne que vous attendiez, que vous aviez envie de manifester aussi dans votre vie. Une personne sur qui vous pouvez compter, qui vous valorise, qui vous aime tel que vous êtes. Ce qui n'a pas forcément été le cas avant. Donc ça va vous demander aussi d'être dans cette ouverture de cœur, entre guillemets. Alors, un petit conseil de la lune. Donc on a eu lune chaste, pas besoin de t'inquiéter. Prépare-toi à vivre de nouvelles expériences. La lune chaste est un temps de succès et d'espoir. Elle annonce l'arrivée d'un enfant, d'un animal de compagnie ou d'une nouvelle activité. Bon, j'ai envie de dire que la lune vient de confirmer tout ce que j'ai dit avant, avec cette magnifique colombe qui nous parle de paix et de liberté retrouvée, et les roses qui nous parlent de guérison. Donc vraiment, faites confiance à l'univers, faites-vous confiance, parce que ce que vous allez manifester va vraiment être beau et grand. Est-ce que je prends les breloques tout de suite ou pas? Oui, on va faire comme ça et ensuite je continuerai avec les cartes. Donc je vais faire un peu de place.
Tac. En tout cas, vous avez eu de très belles cartes. Donc, croyez en vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a eu au niveau des breloques? Alors, on a une petite phrase positive ou un mantra pour après. On a eu des lettres. On a eu le couple, c'est intéressant. La voiture, le bateau, la boussole, le poisson, l'alliance. Alors, déjà, on voit bien qu'il y aura un partenariat, qu'il soit professionnel ou sentimental. Il y a une offre qui va être faite, ça c'est clair et net. C'est marrant parce que vous avez la voiture et le bateau 2 fois. Donc, on voit bien que vous êtes dans un voyage, un apprentissage, qu'il va y avoir du mouvement. Donc, avec le bateau, ça prend un peu de temps. Mais avec la voiture, c'est plus rapide. Donc, vous allez manifester quand même certaines choses dans la matière. Et je pense que c'est confirmé par le klaxon, n'est-ce pas? Ça peut être le couple, hein, vu que le couple apparaît, c'est peut-être ça qui va se manifester plus rapidement que le travail. En tout cas, c'est le timing divin puisque on a l'horloge. Donc, encore une fois, soyez patient, faites-vous confiance. Le poisson nous parle quand même de transformation, de croissance, de chance, de personnes qui savent faire preuve d'adaptabilité. Mais aussi qui sont très reliés au plan spirituel et donc à leur développement et à leur transformation de manière positive. Donc c'est ce qui vient à vous prochainement. On a le V de victoire, n'est-ce pas? On a le X, on a le G, le M et le O. Donc là, bon, je ne vais pas réussir à vous faire un mot. Si, je peux vous faire mou, mais bon, ça ne va pas trop être utile. Non, j'entends vraiment victoire. Gagnant avec le G, mais j'entends aussi Géraldine, Gérard, Garance. Avec le M, j'entends maman, maturité. Le O, j'entends oui. Donc, si vous vous demandiez si c'était possible, la réponse est oui. J'entends Odile, Olivier. Alors là, j'entends un truc qui n'a rien à voir. Enfin, pour moi, c'est pas un prénom. Mais apparemment, ça sera compréhensible pour certains d'entre vous. J'entends Octopus. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais apparemment, ça sera un signe pour certains. Donc, ben, dites-moi en commentaire. Parce que là, pour le coup, ça ne me parle pas. Je sens qu'il fallait que je le dise. Donc, je vous l'ai dit. Mais je ne vois pas à quoi ça correspond. Avec le X, on a Xavier. Mais on a aussi comme si c'était la croix. Et on a vu que vous faisiez comment dire, vous tiriez un trait sur le passé. Et au centre, on a le Cori qui vient quand même nous parler de la protection, particulièrement celle de l'océan. Et on a eu quand même 2 fois le bateau. Donc, j'ai envie de dire que pour certains, même si on a vu que l'élémentaire est beaucoup apparu, vous pouvez avoir une reliance à l'océan, à la mer. C'est un porte-bonheur aussi, hein, le Cori. Et puis, il vient nous parler de l'énergie féminine. Donc, comme on a vu que vous étiez des personnes d'action, donc plus dans le yang, c'est sûrement aussi une invitation à travailler un peu plus avec votre énergie féminine pour manifester cette fertilité. En tout cas, si vous possédez ce coquillage ou qui vous attire, ce coquillage, il vient vous dire qu'en fait, vous avez un grand lien avec l'esprit de l'océan et que cet esprit vous protège. Donc, on peut être sur des personnes qui ont été sirènes ou qui ont vécu en Atlantique,
en Atlantide. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais c'est comme si vous aviez le soutien des êtres marins, on me dit. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à une guidance soin. La dernière que j'ai faite, donc elle doit remonter à 3 semaines, 1 mois peut-être. Si vous n'avez pas écouté ce soin, là on me dit qu'on vous invite à le faire, que ça va vous aider là pour ces 3 prochains mois, que ça va vous soutenir, que ça va vous apaiser aussi, que ça va fluidifier vos énergies. Donc si ça vous parle, je vous invite à y aller. On a la boussole aussi qui montre bien que vous ne perdez pas la boussole, que vous savez, vous ne perdez pas le nord, vous savez où vous allez. Et encore une fois, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous restez déterminé, engagé vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos projets. Et puis pour les couples qui soient établis ou les nouvelles rencontres, on a la belle et la bête. Donc, il est fort probable que vous manifestiez quelqu'un pour lequel vous n'avez pas imaginé ce type de caractère ou ce type de physique, mais vous allez très bien vous compléter. Et pour les couples établis, vous savez qu'il y a une différence entre vous, mais cette différence, c'est votre force. Et vous ne l'auriez peut-être pas pensé au départ, mais avec le temps, vous vous en rendez bien compte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit mantra ou affirmation positive? L'amour de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard tendre et bienveillant sur soi. Donc, ça peut vraiment vous accompagner, surtout dans les moments de non-fluidité. Souvenez-vous que ça prend du temps pour fleurir et pour rester stable et s'épanouir. Je trouve que c'est un beau message des breloques là. Ça complète bien les cartes, ça vient confirmer certaines choses. Je regarde, non là il n'y a vraiment pas de mots à faire avec les lettres qu'on a eues. Si j'entends go, donc allez-y, foncez, faites-vous confiance. Concentre par rapport aux lettres. On insiste beaucoup avec victoire avec le V. Hein. Il y a vraiment une réussite là qui est en chemin pour vous. Alors, on va voir avec, je dirais, la suite des cartes, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vous ai pris? J'ai pris un petit conseil avec les animaux, avec les fleurs, les porte-bonheur et les anges. Donc, on y va avec les animaux. Vous avez eu le mouton, croyance. Chaque croyance que je plante devient un piquet qui me retient. Et c'est exactement ça. Vous avez vu, on a vu que vous vous libériez de schémas bloquants ou répétitifs. Et là, on vous parle de croyances, donc c'est le même principe. Donc vraiment, faites-vous confiance. Laissez-vous en style pâte à modeler. C'est bizarre comme image, mais c'est ça qu'on montre. Vous êtes malléable, vous êtes adaptable et vous avez assez avancé sur votre chemin justement pour vous libérer de croyances obsolètes. Et surtout de croyances principalement qui ne vous appartenaient pas de ce qu'on dit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le mouton, il est relié à l'élémentaire, n'est-ce pas, hein? Mais aussi à l'enfant intérieur, à l'innocence, à la naïveté, à la paix, et c'est un guérisseur. On me dit que soit pour certains en avril, il s'est passé quelque chose d'important qui a déclenché en vous ce changement, cette détermination, ou soit en avril 2023, il va se passer quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Donc on est sur du général, donc prenez comme ça résonne. Ensuite, on a eu le muguet, le travail. Donc, on a bien vu que c'était votre priorité pour les 3 mois à venir. On est avec le 24, donc on se retrouve de nouveau
avec le 6, la première vibration principale de votre tirage. Hein. J'ai vu que vous aviez le 6 pas mal. Donc, il vient vous annoncer, le muguet, de toute façon, le retour du bonheur, la reprise de votre pouvoir intérieur, mais aussi, je dirais, la créativité. Et ça montre aussi la mémoire que vous avez sur le passé, sur les événements. Et il est relié, si je ne me trompe pas, à Mercure et à l'élément R, le muguet. Donc des communications, des échanges aussi qui vont avoir lieu. Quel porte-bonheur peut vous accompagner dans ces 3 mois? Donc vous avez eu le sac porte-bonheur, vous. On voit que ça fleurit encore une fois. Hein. Donc, pour moi, ce qui peut vous soutenir dans les 3 mois à venir, c'est vraiment d'aller régulièrement en nature, d'aller vous relier, d'aller vous ancrer, de faire des pauses, de respirer, de communier avec cette nature. Ça vous permet de rester dans votre alignement avec ce 3. Mais on me dit aussi que pour certains, ça peut concerner une petite besace que vous portez sur vous, qui est comme un sac médecine. Et vous allez renouveler ce que vous mettez à l'intérieur. Vous allez changer d'habitude et vous allez voir comment ça vous accompagne sur ce trimestre. On sent des personnes qui aiment la nature quand même. Hein. Donc oui, si vous avez cette petite pochette sur vous avec, je ne sais pas, un cristal, une herbe, une plume, j'entends, peu importe ce que vous y mettez, c'est comme un petit gris-gris, un porte-bonheur, il veille sur vous et il fait son job entre guillemets. Mais sinon, vraiment, là, ce que j'y vois, c'est de la récolte. On est sur le violet, chakra couronne, et le vert, chakra cœur. La couleur du choix numéro 1, c'était quand même le violet. Donc, c'est intéressant, ce rappel. Pour moi, il y a vraiment une connexion cœur et âme qui s'ancre encore plus profondément et qui vous accompagne sur ce trimestre. Donc, c'est intéressant. Pour terminer, l'archange qui va vous accompagner pour ces 3 prochains mois, ça va être l'archange Michael avec le vétiver. On a le 10 encore, qu'on avait déjà eu pendant la guidance, donc qui nous donne le 1. Donc on tranche, et puis vous voyez avec ces racines là, on tranche sur le karmique, le transgénérationnel, on se libère. Et en tout cas, on est guidé en ce sens, on est protégé. L'archange Michael, il coupe les liens toxiques, donc vous pouvez faire appel à lui. Il saura bien vous accompagner, j'ai envie de dire. Mais on me dit de lire la carte dans le livret. Donc, c'est ce que je vais faire puisque là, on est avec l'oracle, le parfum des anges. Donc, il y a des petits rituels qui sont proposés et peut-être que vous aurez envie de les reproduire. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on me fait lire. Et il y a aussi des petits mantras. Donc, avec cette carte, on vous dit « Ici et maintenant, je décide d'ouvrir mon chemin. Auto-louange olfactive. Je suis engrais d'élévation. J'approfondis ma relation sacrée. Je suis magie de la terre. J'émane la célébration de vie. » Donc, vous voyez qu'on retrouve encore l'élémentaire. Qu'est-ce que la carte nous dit d'autre? L'archange Michael vous voit tourner en rond dans votre vie. Mécanicien céleste, il vous aide à désamorcer votre problématique et à sortir de l'engrenage. C'est le moment de vous positionner. Ancrez-vous à votre terre sacrée, unissez-vous à votre cœur et concentrez-vous avec votre esprit pour poser une action, une décision sur votre chemin. Les changements s'enclenchent dès que votre intention est énoncée avec clarté aux anges. L'archange Michael est à vos côtés pour vous aider à vous affirmer. Visualisez son épée plongée dans la terre pour y puiser votre force et vitalité et vous ouvrir pleinement à l'action. Osez acter. L'ami vétiver Bourbon est un bon allié de votre ancrage pour vous sentir en sécurité. L'odeur de ses racines transperce les différentes couches de la terre. C'est un véritable voyage souterrain olfactif, visuel et clair-connaissant. Vous êtes connecté à la beauté de la terre-mère et vous ressentez et exprimez pleinement qui vous êtes vraiment.
Donc c'est intéressant parce que c'est ce qu'on a vu aussi pendant la guidance, hein. Donc si vous aimez travailler avec les archanges, il sera là pour vous soutenir. Le souffle angel olfactif. Sentez et fixez une intention. Laissez infuser pour lâcher prise. Méditation pour vous connecter à vos racines parfumées. Placez le flacon entre vos pieds et retrouvez votre alignement en redressant le dos et les épaules. Concentrez-vous sur votre chakra-gorge et votre chakra racine pour ressentir la vitalité de la terre. Votre posture et vos intentions travaillent à l'unisson, à l'image du chakra-gorge et du chakra-racine qui forment le 8 de l'infini circulatoire. Votre ancrage contribue à renforcer votre protection. En association avec les 3 cartes de l'archange Raziel. Donc voilà comment déjà vous pouvez vous accompagner, je dirais, sur ces 3 prochains mois. Donc soit avec votre petite bourse médecine, hein, comme on l'a vu, soit avec l'archange Michael, ou bien encore avec le combo de pierres que je vous ai proposé, donc qui est le triangle d'or. Vous le savez, moi c'est un combo que j'aime beaucoup et avec lequel je travaille. Donc l'améthyste, elle va être là pour apaiser le corps et l'esprit. Le quartz rose, il va vous apporter justement la douceur et l'harmonie que vous recherchez. Et le cristal de roche, il va purifier les énergies du corps et de l'esprit. Et du coup, si vous les disposez en forme de triangle, ça va créer un champ énergétique qui va vous permettre de purifier vos énergies ou les énergies d'un lieu de vie et d'y instaurer une atmosphère sereine ou une sérénité en vous. Donc peut-être que vous pouvez mettre aussi ce combo entre guillemets dans votre bourse, c'est possible. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, faites-vous confiance parce que vous allez manifester la réussite prochainement, peu importe quand vous regardez cette vidéo, bien évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne et ça lui permet de grandir et d'être vu par le plus grand nombre. Oui, vos likes, vos partages, vos commentaires sont très importants, déjà pour moi parce que on échange et puis effectivement parce que ça fait grandir la chaîne. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux prochain trimestre, beaucoup de bonheur et de réussite. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on commence avec le tarot. Ah on commence fort pour vous. On a eu les amoureux. Donc là, il est fort probable que ce qui vienne à vous dans les prochains 3 mois, alors soit vous êtes en couple et votre priorité, ça va être votre vie personnelle, votre couple, soit vous êtes célibataire et du coup, l'amour va venir à vous. Un amour où on voit que ces 2 personnes sont connectées, sont reliées, qu'il y a une grande attirance. J'entends, je me sens envoûtée. Donc vraiment, pour certains, je pense que vous allez manifester un lien d'âme. C'est fort probable. Pour ceux qui sont déjà en couple, je sens qu'il va y avoir un renforcement du lien. Alors, ça ne veut pas forcément dire 3 mois, sans heures, sans rien. Mais si vous êtes challengé, si vous êtes testé, ça va montrer justement la force de votre couple. Ensuite, on a le roi de denier. Donc, c'est intéressant. C'est un roi qui sait ce qu'il veut, qui sait manifester dans sa matière, qui a une assise, donc une assise financière confortable, je dirais. Et ça lui est pas venu tout seul, hein, c'est grâce à ses acquis, son expérience. Si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous manifestiez une personne qui soit ce roi de denier.
donc qui peut vous offrir une sécurité financière, qui peut aussi être très généreux et vous couvrir de cadeaux, même si ce n'est pas forcément ce que vous avez demandé, mais en tout cas, on est sur ce type de personnalité qui est, comment dire, aussi ancré, qui sait ce qu'il veut, qui est mature, qui maîtrise tout ce qui est finance et professionnel. Une personne dynamique, sécurisante, qui sait manifester, je dirais, de la croissance dans les différentes sphères de sa vie, puisque c'est un roi accompli, et comme je le disais tout à l'heure, qui a une expérience et qui sait la mettre à son service, ainsi que ses compétences. Ensuite, on a eu le 7 de bâton. Donc là, on voit bien que vous êtes quand même dans la méfiance. Et je dirais que c'est relié à des expériences passées où vous n'avez pas toujours été bien entouré au niveau personnel. Donc, vous êtes en mode je défends mes valeurs, je défends mes arrières. Et s'il y a du défi par rapport à un couple établi, vous allez les relever avec facilité. S'il n'y a pas de défi, là, c'est ce qu'on vous invite à faire pour les célibataires, c'est à baisser votre garde, à laisser l'autre entrer dans votre vie, à faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, car maintenant, vous n'êtes plus influençable. Si vous l'avez été par le passé, là, vous n'y êtes plus. On sent aussi que c'est quelqu'un avec le 7 qui est envoyé par le divin. Vous voyez, c'est une relation qui est là pour vous remettre en confiance, vous faire grandir, mûrir, pour vous montrer aussi que vous avez guéri du passé. Donc là, c'est plus pour les célibataires. Pour les couples établis, même si vous êtes établis, pour moi, vous êtes restés jusqu'à maintenant dans cette méfiance. Alors peut-être que c'est inconscient, et que ça a pu créer des heurts entre vous ou des quiproquos, mais c'est parce que vous étiez dans cette énergie-là. Là, si vous baissez la garde, je pense que cette personne, elle vous a déjà prouvé que vous pouviez lui faire confiance, qu'elle était différente des autres. Vous allez voir que ça va mettre une énergie différente entre vous. Ensuite, on a la tempérance. Donc, c'est intéressant parce que elle vient vous dire qu'effectivement, vous êtes dans cette transformation au niveau de votre vie personnelle, que vous êtes en guérison encore. Donc, vraiment, je ressens que pour les célibataires, vous allez vous interroger à savoir si cette personne est la bonne, si vous pouvez lui faire confiance, si elle ne va pas réveiller certaines blessures chez vous. Il y a ce questionnement et c'est normal parce que la transformation n'est pas terminée et on le sait, la tempérance est une des guérisseuses dans le tarot avec l'étoile. Donc, restez patient, restez confiant, suivez le flot. Vous savez ce que vous avez vécu, vous savez les leçons que vous avez acquises, vous savez ce dont vous avez envie et ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, donc ne doutez pas. Pourquoi vous ne mériteriez pas une relation authentique, simple, honnête, où on regarde réellement dans la même direction? Pourquoi vous ne le mériteriez pas? On voit bien que là, ceux qui ont fait le choix numéro 2, on est sur le chakra du cœur, donc il y a une guérison au niveau du cœur. J'entends aussi une guérison karmique. Il y a besoin de vivre quelque chose de différent parce que j'entends, ça va vous prouver effectivement que vous avez guéri, que vous n'attirez plus le même type de personne. Je pense que vraiment c'est ce qui vient à vous, les personnes célibataires et celles qui sont déjà en couple. On me dit que vous savez, c'est votre peur qui parle, mais au fond de vous, vous savez que cette personne est différente.
Donc là, vraiment, si vous aimez les cristaux, travaillez avec les cristaux. Ça va venir apaiser vos peurs. Hein. La chrysocole, par exemple, elle va travailler sur la tranquillité, la paix, l'apaisement. Elle incite au pardon, à la compassion, à la douceur. Donc, elle est appropriée, je dirais. Elle offre aussi un lâcher-prise sur les émotions pesantes ou sur les tensions. Et elle renforce les liens émotionnels. Donc vraiment, elle est appropriée, ne serait-ce que déjà cette première partie de tirage qu'on a eue. Donc on ne les a pas fait mettre pour rien, n'est-ce pas? En tout cas, elle va vous aider à avoir plus de souplesse, d'adaptabilité dans la gestion de vos émotions. Donc elle est très utile pour rassurer, pour être dans le lâcher-prise par rapport au cœur et aux situations sentimentales. Donc déjà, vous voyez, peut-être que le premier mois, vous pouvez vous accompagner de la chrysocole, le deuxième du péridot et le troisième du jade. On verra au fur et à mesure de ce qui vient et comment ça vous parle. Après, c'est à vous de faire votre combo, entre guillemets. Ou peut-être les trois en même temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, vous avez la roue de fortune. Donc, on a encore une lame majeure. On est avec le 1. Là, c'était le 14. Donc, le 5, c'est le mouvement, le changement. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ pour vous au niveau sentimental, au niveau personnel. Un nouveau départ qui vous met en joie. Je sens un ouf. Oui, je me suis pas trompée. Oui, ça y est, ça arrive. J'ai manifesté cette personne. Je vais enfin pouvoir vivre de nouveau, entre guillemets, une histoire. Je vais pouvoir de nouveau partager, échanger. Donc, pour moi, c'est la roue du bonheur, j'entends. La roue de la réussite sur ce plan-là. Si c'est pour les couples établis et que vous avez eu un passage difficile, là, on vous parle d'un renouveau positif qui vient à vous. Parce que chacun travaille sur soi, les énergies sont difficiles, particulièrement en ce moment. Donc, il faut aussi laisser le temps à chacun de gérer son intériorité, ses compréhensions. Je sens que vous pouvez avoir un partenaire dans les couples établis qui n'exprime pas toujours ce qu'il a sur le cœur ou dans la tête. J'entends ours mal léché. Alors, ours au grand cœur, mais ours mal léché qui peut être pas très diplomate dans ce qu'il a à dire parfois. Ou ne pas l'exprimer ou mal l'exprimer, mais vous le savez, donc comme vous êtes une personne au grand cœur, vous l'aimez tel qu'il est, même si parfois vous aimeriez qu'il communique différemment. Ensuite, on a eu le 6 de denier, donc là on voit bien que c'est la récolte. Regardez, les mains sont tendues, la balance est là, donc un équilibre et revenu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des personnes qui sont généreuses, qui savent manifester dans leur matérialité, leurs finances, même si c'est pas constant et que ça reste pas, il y a quand même cette loi d'attraction qui est là par moment dans votre vie. Alors vous aimeriez que ce soit plus stable, et là on vous montre que vous rentrez dans une période d'équilibre avec la balance, hein, ça c'est clair et net. Le 6, c'est quand même l'amour et l'harmonie, donc on vient vous dire aussi que vous allez avoir cet équilibre dans votre vie. C'est renforcer les cartes précédentes. Restez dans la générosité de votre cœur, parce que plus vous donnez et plus vous recevez. Donc là, j'entends aussi que c'était une invitation à accepter de recevoir pour certains, pas pour tous. Il y en a qui ont commencé à accepter, il y en a pour qui il n'y avait pas ce souci-là, mais il y en a, là, ce qui travaille particulièrement sur les 3 mois à venir, c'est le recevoir. Donc, êtes-vous prêt à recevoir cette personne dans votre vie? Êtes-vous prêt à accepter le bonheur,
à accepter l'amour, parce que oui, vous méritez d'être aimé, oui, vous méritez d'être heureux, oui, vous méritez l'abondance. Tout ça sont des droits de naissance et qu'on a tendance à l'oublier. Voilà ce que vient nous dire ce 6 de denier. Donc, encore du positif, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, waouh, on a eu le 2 de coupe. Donc, on vous montre bien que ce partenaire ou cette partenaire, c'est l'élu du cœur, on me dit. C'est vraiment l'élu de votre cœur. Vous allez construire quelque chose de solide, de durable. Alors, pour les couples établis, on vous dit que il va y avoir peut-être un peu cette magie du début qui va revenir, où les énergies difficiles s'étant apaisées, on regarde l'autre de manière plus amoureuse aussi. On a envie de faire plus de choses ensemble, de partager, de créer, on me dit. En tout cas, il y a une complicité entre vous. Ça, c'est clair et net. Et pour les célibataires, c'est une personne vraiment qui va vous mettre des paillettes dans les yeux, qui va vous mettre des papillons dans le ventre. À ses côtés, vous vous sentez vraiment aimé. Aimé comme jamais on vous a aimé, on me dit. Donc, c'est quand même fort. Vous sentez que c'est quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui a une grande émotivité, un sens créatif et artistique aussi, pas pour tous, mais pour certains. Et vous aimez ce que cette personne dégage. Alors, il est possible que cette personne de cœur, elle ait une énergie yin dominante. Je le sens comme ça. Ce ne sera pas pour tous, mais pour une grande majorité, je pense. En tout cas, il y a vraiment une connexion cœur à cœur. C'est une âme que vous connaissez. Vous avez déjà été avec dans des vies passées. J'entends, elle a signé le contrat sans hésiter pour vous retrouver dans cette vie-là. Donc, c'est beau. C'est beau parce que les choix qui sont faits là-haut avant qu'on s'incarne, c'est toujours des choix d'amour. Peu importe le rôle qu'on a décidé de jouer. Donc, la roue, là, tourne vraiment pour vous, amis célibataires. Ensuite, on a eu le 8 de coupe. Donc, on voit bien qu'on laisse derrière soi le passé, les émotions difficiles, les relations qui ont pu faire mal ou qui ont pu blesser, mais qui ont été là aussi pour nous permettre de guérir, de grandir, de pardonner, de s'aimer. Là, pour moi, il y a une grande guérison. Vous aviez la tempérance, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes encore en cours de guérison et de transformation. Mais, elle a envie d'éternuer. Non, c'est passé. Mais ça avance. Et ça avance positivement. Je sens que le chakra du cœur vraiment peut travailler. Parce qu'il y a besoin de cette ouverture. On l'a vu que vous étiez des personnes généreuses. Je sens aussi des personnes sensibles, intuitives. Donc oui, vous avez cette ouverture de cœur pour aller vers l'autre, pour être dans l'écoute, la patience, la bienveillance. Mais c'est une chose d'aller vers l'entourage, entre guillemets, ou d'aller vers les inconnus pour donner de son temps, de son écoute. C'en est une autre que de s'ouvrir profondément à la personne de cœur. Et comme vous avez été blessé par le passé, c'est ça qui est le plus difficile pour vous. Donc oui, à ce niveau-là, votre chakra du cœur manquait d'ouverture. Mais sinon, je sens des personnes qui ont un grand chakra cœur. Vraiment. Et des personnes hyper connectées. Et je pense que vous ne mesurez pas votre connexion. Parce que vous faites preuve de beaucoup d'humilité. Ensuite, on a eu la reine de denier. Donc, pour moi, c'est soit la personne avec qui vous êtes, soit la personne qui arrive à vous pour les célibataires. Donc, on est sur une personne, vous voyez, je vous disais une énergie yin dominante, ça ne m'étonne pas que ce soit la reine de... Ça aurait pu être la reine de coupe ou effectivement la reine de denier, là comme on a. Donc cette reine, elle a son équilibre yin-yang. Elle a des valeurs familiales très fortes.
Elle peut agir comme un mentor ou un leader. En tout cas, elle est très engagée sentimentalement. Certes, c'est une personne terre à terre qui va avoir ce côté pratique, indépendante aussi, et sur tous les plans, et ça c'est important pour elle. Mais elle a cette sensibilité, cette chaleur, on se sent en confiance avec elle. Elle est attentionnée, organisée. C'est la femme moderne, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment s'accomplir dans sa vie. Parce que elle a les compétences et l'expérience nécessaires pour être dans cette assise. Donc, c'est un beau combo, je dirais, entre le côté terre à terre et le côté émotionnel. C'est un mélange. Là, on peut être sur des signes d'eau ou des signes de terre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est fort probable qu'il y ait les deux, c'est-à-dire, par exemple, taureau ascendant poisson ou cancer ascendant taureau. Vous voyez, bon, à voir. Mais en tout cas, c'est le type de personne qui peut venir à vous prochainement pour les célibataires. Et si vous vous posiez des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes pour les couples établis, sur ce côté qui peut être très, justement, très terre à terre par moment, et en même temps, d'un seul coup, on va avoir cette chaleur, cette intention, ce côté sensible qu'on n'ose pas trop montrer. Ben ça vous montre bien que c'est la reine de denier qui est avec vous, hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en petit conseil de la lune? Ah bah la lune des amoureux. Donc on a commencé avec la carte des amoureux, là on continue. Ouvre ton cœur. Qu'est-ce que je vous disais, amis célibataires? Regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Donc, pour moi, ça concerne tout le monde, particulièrement les célibataires. Vous voyez, on a les roses, là, qui montrent bien la guérison et l'ouverture du cœur. Et on a un cadenas en forme de cœur. Donc, ouvrez-vous, faites-vous confiance, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, là vous manifestez quelque chose d'équilibré. Donc on va prendre les breloques pour un petit complément et je continuerai ensuite avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec les breloques? Cette vidéo va être longue. Hop, on verra le petit mantra ou la phrase positive ensuite. Alors, on a la clé du cœur, on a le X, on a le trèfle à 4 feuilles, le sablier, la chaussure, on a le A, le S. J'entends l'as de trèfle qui pique ton cœur. Ça, c'est une chanson, peut-être que c'est un symbole pour vous. L'ordinateur, la tour Eiffel, la flûte de Pan, le E et le P. Donc là, qu'est-ce qui me vient? Déjà, avec la clé du cœur, c'est l'ouverture. C'est une chance et une opportunité qui va se présenter à vous avec le trèfle. C'est le timing divin avec le sablier. C'est un conte de fées pour certains, n'est-ce pas? Avec la pantoufle de Cendrillon, où on vient vous dire que quelqu'un fait un pas vers vous, que quelqu'un est en chemin. Peut-être que pour certains, c'est une rencontre soit par le travail, soit par les sites de rencontres. C'est tout à fait possible. Surtout que, bon, il est au centre, donc il est fort probable que ça arrive quand même assez rapidement parce que vous aviez des lames majeures dans votre jeu et les lames majeures, ça parle de rapidité. Avec la flûte de Pan et ce loup qui hurle
ou qui crie à la nuit, je ne sais plus comment on dit, il y a une phrase comme ça. J'ai l'impression que on va vous chanter la sérénade, j'entends. Il y a vraiment ce truc de je séduis l'autre, je cherche à lui plaire. Et en même temps, avec le loup, c'est montrer sa puissance, son authenticité, sa spontanéité. Le loup est relié aussi à la sexualité. Donc, il va y avoir cette attirance entre vous, ou cette renaissance dans votre couple, pour ceux qui sont établis. Mais, je ne sais pas, la communication ou la musique va avoir son importance dans votre relation. Soit avec la flûte. Alors non, c'est pas du pipeau, on me dit. Parce que je sens qu'il y en a qui vont penser ça. Non, non, c'est positif. C'est avec cette personne, vous allez vous sentir libre de jouer votre mélodie. Donc d'être vous-même. De vous laisser porter, de vous laisser aimer. On a l'As, le 1, le nouveau départ, la réussite. C'est la carte la plus forte dans un jeu de 54 cartes, l'As. Donc, c'est pas rien. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre en lettres? Je crois pas que je vais pouvoir vous faire un... Ah, si, je peux vous faire un mot. Non, je peux pas. Non, non, non. J'ai pas de U, donc non. Bon, bah, on n'a pas, si, quand même. Donc, c'est intéressant parce qu'on a la chaussure. Donc, on vous montre bien qu'un pas va être fait vers vous. On a axe aussi. Donc, du coup, rester ancré. Pour moi, c'est à ça que ça me fait penser. Un axe de conduite aussi. Donc, tenez-vous à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. Ne vous laissez pas influencer. Mais vous ne vous laisserez pas influencer. Au contraire, je pense que vous êtes passé dans l'ouverture. Donc, vous allez voir que cette personne, pour moi, elle est prête à conquérir le monde pour vous. Avec cette tour Eiffel, c'est... j'ai envie j'entends, de mettre le monde à tes pieds. Cette rencontre aussi va être inattendue. C'est au moment où vous y attendrez le moins qu'elle va se manifester. Après, en prénom, j'entends Élodie, Patrick, Xavier, Antoine, Ernest. Alors, c'est un vieux prénom, mais c'est possible. Hein. Églantine, Amaury, Pierre, on a quand même s'il manque une lettre, je suis désolée, mais je vous en ai parlé avec le loup, on a quand même sexe. Hein. Je pense que ça peut être très chaud entre vous. Hein. On a quand même ça. Hein. Donc, pour moi, pour les célibataires, ça va être caliente. Hein. Alors après, ça ne veut pas dire que pour les couples établis, non. Mais c'est le message premier que je reçois. Hein. Ça concerne beaucoup les célibataires. Astrid avec le A, j'entends. Amélie, je ne sais plus si je l'ai dit. Sandy avec le S. Soledad. Pas sûr que ce soit un prénom, mais je l'ai entendu. Là, on a ex aussi. Adieu aux ex, j'entends. Adieu au passé. Hein. De toute façon, on l'a vu avec le 8 de coupe que vous laissiez le passé derrière vous. Le A, j'entends amour aussi, normal. J'entends ange. Alors, ça peut être un prénom. Hein. J'ai déjà rencontré des personnes qui s'appelaient Ange. Ou ça peut être la manière dont il vous surnomme pour les couples établis ou qui vous appellera pour les célibataires. Il est fort probable qu'il vous appelle mon ange. Non, c'est tout ce qui me vient avec les lettres. Après, on a eu la nasse en coquillage. Donc,
un très beau message puisque la Nas nous parle de victoire. Donc, vous voyez que vous vous dirigez vers ce bonheur. Mais ce qui est intéressant avec la Nas, c'est que elle vient aussi nous parler de sagesse, de connaissance, d'écoute intérieure. Donc, écoutez votre cœur, écoutez-vous. Laissez aussi un peu de mystère. Ne vous précipitez pas pour que l'autre vous découvre. Faites-le languir, on me dit. Voilà, jouez au jeu de la séduction, en tout cas. Tout en étant honnête, hein, mais c'est pour mettre un peu de piquant, un peu de magie, on me dit. Et puis pour d'autres, mais bon, on a vu qu'on était quand même très reliés au sentimental. La Nas, elle peut venir parler aussi de gestation, de projet ou d'un renouveau qui arrive lentement. Donc bon, vous, ce qui vous aide dans votre tirage, c'est que quand même vous aviez des lames majeures, donc ça peut arriver assez rapidement. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps pour d'autres si vous avez du mal à être dans cette ouverture de cœur, si vous êtes encore dans cette méfiance. Vous voyez, c'est ça qui pourrait ralentir la manifestation, entre guillemets. On va voir le petit mantra ou la petite phrase positive qui peut vous accompagner pour ces 3 prochains mois. Je laisse l'amour infuser dans chacune de mes cellules. Ah ben, j'ai envie de dire celle-là, hein, retenez-la bien, répétez-la vous quand vous êtes dans le doute, parce que vraiment, elle est mais totalement adaptée à ce trimestre. Donc, on continue avec les cartes. Donc, ensuite, j'ai pris un conseil des animaux. Donc, qu'avez-vous eu? Le dromadaire, patience. Je mets fin aux attentes en cultivant la patience. Donc, il est vrai que j'avais ressenti pour les célibataires comme une petite impatience de rencontrer cette personne, de vous dire, ouais, j'en ai marre d'être seule. Donc, bah, écoutez, ça vient, chaque chose en son temps. Le timing divin fait toujours les choses comme il se doit, je dirais. Donc, ça arrive bientôt, prochainement à vous. Ensuite, on a eu l'azalée avec la femme. Donc, oui, je vous ai parlé de l'énergie yin pendant cette guidance. Donc, mettez-la en avant, que ce soit vous ou votre partenaire. Mettez-vous là au centre de votre vie parce que vraiment, elle peut vous apporter beaucoup, je dirais, pour ce trimestre. Là, on me dit, ce qui peut être intéressant, puisque l'azalée est apparue dans votre tirage, c'est de travailler avec en huile essentielle, mais si je me souviens bien, l'huile essentielle d'azalée n'existe pas. L'azalée est reliée à la famille des rhododendrons. Donc, ça serait plutôt d'acheter une huile essentielle de rhododendron qui va vous permettre justement de vous relaxer, de vous détendre, d'apaiser le mental, je dirais. Et elle est reliée à l'élément eau, terre et au signe du poisson. Donc, si vous êtes poisson, je pense que vraiment cette huile essentielle peut vous accompagner comme il se doit. Elle est reliée aussi au chakra couronne, à l'archange Raziel. Et l'azalée vient nous parler de sagesse et de suppression des problèmes qui sont liés aux vies antérieures. Elle amène les compréhensions spirituelles. Donc, rien que de respirer la petite fiole d'huile essentielle, ça peut libérer votre esprit et vous permettre d'avoir certaines compréhensions. Donc, on a bien vu que vous tourniez le dos au passé. Je vous ai parlé d'ex aussi, avec les breloques. Pour moi, vous clôturez un cycle karmique. Donc, l'azalée, elle peut vraiment vous apporter un bon soutien pour ce trimestre, si ça vous parle, si vous aimez travailler avec les fleurs, les huiles essentielles, les plantes, les hydrolats. Voilà comment ça peut vous accompagner. Le petit signe ou porte-bonheur pendant ce trimestre, ça va être les plumes. Vraiment, ça va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin ou vous faites le bon choix ou que vous êtes soutenu.
je pense que déjà, vous êtes des personnes qui voyaient régulièrement des plumes. Je vous rappelle qu'avec le lettre A, j'ai entendu ange tout à l'heure. Donc pour moi, vous êtes soutenu par les anges. Votre ange gardien doit aussi pas mal communiquer avec vous. Ou si ce n'est pas le cas, ben, il essaye justement de se manifester à vous. Et peut-être que vous ne l'entendez pas, entre guillemets, ou vous ne le voyez pas. Et j'ai envie de dire que c'est d'autant plus renforcé ce que je viens de dire, parce que regardez qui vous accompagne. Ce n'est pas un archange, c'est l'ange gardien avec le lycée citronné. Donc on va aller voir ce qu'il a à nous dire. C'est marrant, il a le téléphone, donc vraiment je pense qu'il essaye de vous contacter. Et la communication n'est pas fluide. Il y a quelque chose comme ça. On va voir ce que nous dit le petit livret. Donc, je vous lis ce qu'a écrit l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des mantras, il y a des petits exercices et que ça peut vous accompagner pour ce trimestre. Donc, l'ange gardien est relié au mot joyeux. Je suis la joie. L'auto-louange olfactive, ça va être je suis lumière, je suis sourire. Je rafraîchis, j'adoucis ton esprit. Je suis bonbon acidulé de relaxation. Ding, ding. Excellent. Quel moment joyeux. Une bonne nouvelle arrive. Angèle, l'assistance, bonjour. Avez-vous un instant pour écouter le murmure de votre ange gardien? Votre correspondant privilégié a bien reçu votre appel céleste. Il y a de la joie, de la lumière et de la sérénité dans l'air. Prenez le temps, chaque jour, comme un rendez-vous, avec votre ami céleste. Ralentissez le flot de vos pensées et adressez-lui tout ce dont vous avez besoin dans l'instant sans filtre. Pour entrer en communication avec votre ange gardien, restez à l'écoute de votre intuition joyeuse car elle guide vos pas. Votre ange gardien est à votre écoute et transmet dans votre cœur son doux parfum lumineux. Observez, restez attentif dans les prochains jours car la joie de transmission des signes sera active. La listée citronnée a une senteur alliant la verveine et la magie subtile du citron. Rayon de douceur, de clarté, elle rafraîchit l'esprit et apporte une sensation d'allègement. On dit que son odeur appelle le monde céleste et les énergies de haute fréquence. Elle crée une ambiance atmosphérique pour la détente vers l'ouverture de votre canal de lumière avec les anges. Souffle Angel olfactif. Sentez et demandez à votre ange gardien. Inspirez et expirez, placez les mains sur votre cœur, appelez la présence de votre ami céleste et dites « Je téléphone à mon ange gardien » ou « J'adresse mon premier coup de fil céleste ». Votre ange gardien attend votre appel pour vous aider. Vos requêtes seront toujours entendues, soyez confiants. Méditation olfactive avec l'ange gardien. Diffusez l'huile essentielle de listée citronnée dans votre espace de méditation. Invoquez votre ange gardien et écoutez les doux murmures angéliques qu'il vous transmet. Voilà pour cette carte et ces magnifiques conseils, explications, petit exercice. Ça peut vraiment vous accompagner si ça vous a parlé. Et puis sinon, vous avez toujours les pierres. Donc je vous ai parlé de la chrysocole tout à l'heure. On va avoir le péridot qui va vous permettre de booster votre confiance en vous, qui va diminuer le stress ou aussi les sentiments de tristesse ou de colère qui peuvent arriver par moments pour laisser place justement à des énergies positives. Le péridot, il favorise aussi un mental plus fort, l'acceptation de soi, un état d'esprit plus ouvert. Il va être, je dirais, dans une action qui va favoriser l'amour de soi et des autres, la joie, la créativité. Bien évidemment, ce ne sont que des pierres reliées au chakra cœur. La jade peut être liée au chakra pistache selon certains. Et la jade, déjà, c'est une pierre de chance pour les pays asiatiques, mais c'est une pierre qui permet une régénération énergétique. Donc ça, c'est vraiment important. Et peut-être que vous en ressortirez à fort besoin pendant ce trimestre.
Elle permet aussi l'acceptation de ses imperfections, de reconnaître ses émotions sans jugement, d'accepter le passé, d'accepter l'héritage émotionnel aussi. C'est une invitation à gérer votre énergie sans outrepasser vos possibilités. Elle va vous permettre de faire l'équilibre sur ça et de respecter votre rythme. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et c'est important. Ça soutient la chaîne pour qu'elle grandisse et qu'elle soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On termine avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? On commence avec le tarot. Ah, on commence avec l'impératrice. Donc là, on nous parle d'une femme. L'impératrice, elle représente le féminin sacré incarné. Ce sont des personnes qui font depuis le cœur et qui transforment, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, tout en lumière. Donc là, on est sur des personnes qui ont une grande sensibilité, qui ont pu mettre du temps pour trouver leur place dans le monde. Mais là, elles font unité, elles reconnaissent leur savoir intérieur. Elles savent traverser les défis de la vie avec force et aisance. On est sur vraiment des personnes au grand cœur. L'impératrice, elle est reliée au chakra sacré et au chakra du cœur. C'est pas pour rien. Donc, qu'est-ce que recherchent ces impératrices? Pour moi, je pense qu'elles recherchent l'amour ou un équilibre dans l'amour. Je sens qu'on est quand même plus tourné vers ça. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Mais, regardez, on a l'as de coupe. Donc, oui, on est sur des personnes qui recherchent un renouveau en amour. Donc, on peut être aussi bien sur des personnes célibataires que des personnes en couple. Célibataire, vous l'êtes depuis un certain temps quand même. Et donc là, il y a peut-être l'envie que la personne de cœur se manifeste enfin. C'est ce qu'on me dit. Pour les personnes en couple, il y a trop de hauts et de bas et vous ne supportez plus cette instabilité. Donc vraiment, pour la plupart, vous avez envie de ce renouveau avec cette personne. Pour d'autres, vous vous interrogez à savoir si le chemin s'arrête là ou pas. Parce que je sens de la lassitude, je sens de... c'est trop lourd, j'en ai marre. Et puis après, de nouveau, on est dans le positif et on y va. Mais les phases positives restent de moins en moins longtemps. Donc, on va voir ce que la suite nous dit. On a eu le 10 d'épée. Donc, cette carte peut paraître négative, mais elle nous parle bien d'un nouveau jour, de libération. J'entends séparation. Hein. Pour certains, effectivement, vous arrivez sûrement au bout du chemin. Mais c'est ce qui va vous permettre de mettre ce renouveau dans votre vie. C'est aussi, pour les couples qui sont établis mais qui ne vont pas se séparer, la fin des communications difficiles. Si les échanges n'étaient pas simples entre vous, là, c'est comme si les compteurs se remettaient à zéro et qu'on repartait dans une fluidité. Pour d'autres, effectivement, peut-être que dans les 3 prochains mois qui arrivent, vous actez une séparation. C'est possible. Ça ne sera pas pour la majorité des cas, soyons clairs. J'entends 5% de ceux qui ont regardé. Donc, ce n'est pas si énorme que ça en pourcentage. Ensuite, on a eu l'as de pentacle. Donc, ça fait quand même 3 fois. On avait l'as de coupe. On a eu le 10 d'épée. Mais c'est comme si c'était un 1. Et là, on a l'as de pentacle. Donc, c'est le 3e 1. Donc là, c'est comme si vous aviez le 111. Donc, le 111, il vient vous parler d'un alignement. Il vient vous parler de votre destinée. Il vient vous parler du fait d'être dans l'initiative. Donc là, vous vous apportez un renouveau dans votre matérialité et dans votre vie personnelle.
Peut-être que vous n'étiez pas d'accord par rapport à un déménagement ou à un achat avec votre conjoint ou conjointe, et que là, vous arrivez à trouver justement ce qui vous réunit, entre guillemets, ce qui vous met d'accord. Ou alors, pour certains, ce que j'entends, c'est que l'endroit où vous vivez appartient à votre conjoint ou votre conjointe et il y a vécu avec son ex. Et ça vous a toujours dérangé, mais il aime beaucoup cet endroit et il ne voulait pas s'en séparer. Peut-être que là, ça va être le moment où il va réaliser votre souhait. Pourquoi? Parce que vous avez le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, on laisse derrière soi le passé ou les émotions difficiles. Et si ça n'a pas été facile pour cette personne de faire ce pas-là, et que pour certains, ça fait des années que vous attendez, là, elle est prête à le faire. Pour les célibataires, vraiment, vous laissez le passé derrière vous. Vous êtes prête ou prêt à vous ouvrir à une nouvelle personne. Je sens des signes d'eau pour certains. Ça peut être vous comme ça peut être la personne de cœur. Peut-être même effectivement les deux. Vous pouvez être, j'entends cancer et poisson. Avec soit un ascendant eau ou soit un ascendant terre. En tout cas, vous faites table rase, ça c'est clair et net. Vraiment. Là, pour le choix numéro 3, il y a eu un très très gros travail sur la sphère sentimentale, émotionnelle, un grand nettoyage. C'est comme si vous repartiez à zéro. Alors, j'ai l'impression que ça concerne plus les célibataires. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas travaillé sur eux, attention. Hein. Mais il y a des personnes qui ont vraiment été dans leur profondeur, qui ont été très loin, comme pour renaître à elles-mêmes, on me dit. Donc, c'est pas rien. Regardez ce qu'on a. Le roi de coupe. Donc, il y a bien quelqu'un en chemin pour vous, amis célibataires. Et c'est pas n'importe quel roi, c'est le roi de l'amour. C'est le protecteur, le généreux, l'affectueux, la personne bienveillante, ouverte d'esprit, calme, qui a un équilibre émotionnel comme vous, mais qui a cet équilibre en toutes circonstances. Vraiment, c'est quelqu'un d'authentique, de compatissant, qui va savoir faire face et gérer l'inattendu avec aplomb, avec philosophie, avec détachement, avec calme. C'est la personne qui sait faire des compromis, qui va être dans les décisions qu'elle prend, je dirais, très orientée vers le mieux-être pour tous les partis, pas juste pour lui. Il faut que ça soit équitable pour tous. Il vient vous offrir sa coupe d'amour, il est prêt, il a son expérience comme vous, il a guéri de son passé et aujourd'hui, il vous ouvre grand les bras, j'entends. Donc, c'est beau. Si vous êtes en couple établi, mais je sens quand même que ce troisième choix, on est très orienté sur les célibataires malgré tout. Mais en tout cas, pour les couples établis, c'est quand même un roi de coupe que vous avez à vos côtés. Donc, c'est pas n'importe qui, même s'il y a des hauts et des bas, même si parfois c'est tendu. Pour certains, on l'a vu, le chemin n'est pas terminé. Donc, peut-être que votre roi de coupe, il s'est perdu en chemin à un moment, mais en tout cas, c'est quelqu'un de sincère. Il vous aime vraiment, même si vous en doutez parfois. Ensuite, on a le soleil. Donc, j'ai envie de dire, tout va bien sous les cocotiers. Hein. Là, vous rentrez dans une période de chance, de bonheur, de réalisation, de succès. On a les deux tortues comme les deux enfants. Donc, ça montre bien le couple. Hein. Mais aussi cette fluidité, on prend le temps, on ne se précipite pas. On se laisse porter, on part à la découverte l'un de l'autre, on est dans cette ouverture avec
Alors pour moi, c'est des enfants, là. Donc, c'est comme si vos enfants intérieurs aussi se reconnectaient. Donc, on se reconnecte à la joie, à la naïveté, à la spontanéité. On se laisse porter. Et on se sent orienté, guidé avec cette lumière du soleil, mais en même temps protégé, fort, à sa place, j'entends. Donc, c'est des beaux messages, là. Il y a vraiment un bonheur nouveau qui arrive à vous, une renaissance. Je sens beaucoup de joie, de nouveau partager avec quelqu'un, de nouveau être avec quelqu'un. On est dans l'ouverture de cœur, dans la réception. On est aussi sur le chakra cœur avec ce bleu, donc je dirais que la communication va être très importante pour vous, pour votre couple. Ensuite, on a le 6 de bâton, donc très belle carte aussi, puisque là, on manifeste son succès, sa réussite, on s'autorise à se montrer, à se mettre au centre. Vous voyez, là, allez regarder cette personne, on l'admire. Et c'est le regard qu'aura cette personne de cœur sur vous. Elle vous admire pour ce que vous êtes, pour ce que vous portez en vous, vos valeurs, votre force, votre douceur, votre gentillesse et en même temps votre détermination. Elle voit bien que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, qu'il y a des leçons du passé qui ont été acquises et qui n'ont pas été si simples que ça. Donc, elle a beaucoup de respect vis-à-vis de ça. C'est marrant parce que cette énergie, je la sens principalement pour vous, mais elle pourrait être aussi pour cette personne de cœur. Donc, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup en miroir. Dans le caractère, dans le vécu, dans le comportement, dans les valeurs. À voir, vous me direz en commentaire. Alors ça, c'est quand même incroyable, parce que le 2 de coupe, eh ben, on l'a eu sur les 3 choix. Donc, c'est très beau, hein, vraiment. Regardez, là, on vous dit, c'est la relation d'amour que vous attendiez. On est dans le partage, dans la communion, dans la reliance. On échange les coupes. C'est comme si on laissait l'autre regarder notre âme. On est ouvert. On est prêt à faire le voyage ensemble. On est prêt à se soutenir. On est prêt à grandir et à évoluer ensemble. Partenaire de vie, partenaire de cœur, j'entends. Donc, c'est très, très beau. Vraiment, il y a une très belle reliance, une très belle connexion entre vous. Beaucoup de douceur, de respect, encore une fois, on insiste avec le mot respect. Donc, je pense que par rapport à votre passé, c'est important, ce respect. Donc, c'est très beau. On a eu lune d'eau. Méditer apporte des réponses. Suis ton intuition. La part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source. La réponse est là. Donc, on a encore cet élément eau qui a été très présent. Et on vous dit... alors là, j'ai la sensation quand même que ça concerne plus les couples établis, d'écouter votre intuition par rapport à votre histoire, de prendre ce temps de recul, d'aller écouter aussi vos émotions, parce que ce sont des guides. Vraiment, faites-vous confiance. Cet élément eau, il va être important pour votre trimestre. Vous êtes invité à travailler avec, si vous travaillez avec les éléments, à vous purifier avec. Donc, ça peut être les bains en gros sel, ça peut être les douches où vous posez des intentions. Ça peut être vous relier à la mer ou à l'océan si vous habitez juste à côté. Vraiment, allez communier avec cet élément parce qu'il peut vous apporter de très belles choses pendant ce trimestre. On va aller voir les breloques. Qu'est-ce que vous avez eu?
Alors, on a le parapluie, on a le livre, l'encre, le cori. Ah, on a de nouveau le soleil. Si c'est pas beau, ça, vous l'avez eu 2 fois. Hein. Donc, c'est pas rien. On a le miroir, le coquillage qui vient nous parler d'écoute intérieure, mais aussi de l'élément eau, encore une fois. Donc, c'est pas rien. On a la baguette magique. Donc, pour moi, il va y avoir de la magie dans votre vie. On a le L, le Z, le Y, le T et le P dans les lettres. Ouh là là, alors là, je ne vais pas vous faire de mots avec, ça c'est sûr. Bon, déjà, le livre, pour moi, c'est un nouveau chapitre, une nouvelle histoire qui vient à vous, que vous allez écrire ensemble. Once Upon a Time, c'était Il était une fois, donc peut-être que c'est le conte de fées aussi que vous avez rêvé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez y voir clair dans cette histoire. Vous saurez que vous avez une personne authentique en face de vous et ça, c'est important. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, vous êtes miroir l'un de l'autre, sans hésitation. Vous avez la protection avec la coquille Saint-Jacques quand même. Et on vous invite vraiment à être dans votre écoute intérieure, ça c'est important. Ensuite, on a Bois-moi, donc encore l'eau. Donc c'est une invitation, j'entends, infusion à la rose, infusion à la lavande, de l'eau tout simplement. Ça va vous aider par rapport aux énergies qui peuvent être difficiles actuellement. On travaille tous de manière individuelle et collective et il y a des moments où c'est plus lourd que d'autres et ça pourrait vous impacter par rapport à cette nouvelle histoire ou par rapport à votre histoire établie, ces énergies et c'est l'eau qui va vous aider à fluidifier tout ça. En tout cas, vous avez l'encre, donc vous ancrez bien quelque chose de durable et de solide dans le temps. Vous n'avez plus besoin de vous protéger. Vous avez juste besoin de vous laisser rayonner et d'accueillir ce bonheur, cette réussite, cette réalisation dans votre vie. Ensuite, vous avez eu le cori. Donc, pourquoi vous n'avez plus besoin de vous protéger? Parce que vous êtes naturellement protégé par l'océan. Le cori, c'est un de ses premiers messages, c'est protection de la part de l'océan. Donc, c'est pas rien. Pour moi, vous avez une grande reliance à l'élément eau, que ça soit par votre signe, par vos vies antérieures, par l'attirance que vous avez pour cet élément. On peut être sur des personnes qui sont proches d'un plan d'eau, que ce soit la mer, l'océan, la rivière. J'entends cascade aussi, vous pouvez être pas loin d'une cascade. En tout cas, le cori, c'est un porte-bonheur, c'est la représentation du féminin. C'est aussi la fertilité, donc on vous montre bien que c'est fertile cette histoire, qu'elle va vous mener loin. Et si vous possédez un cori, en bijoux, en bracelet, peu importe où vous êtes attiré par ce coquillage, c'est que vous possédez un lien familial avec l'esprit de l'océan. Donc, c'est pas rien, cette reliance à l'eau, peu importe comment elle se manifeste dans votre vie. Tenez-en compte, vraiment. Elle peut vous apporter beaucoup. L'élément eau est un guérisseur. On peut faire des bains sonores avec des coquillages. Leurs vibrations sont guérisseuses. Voyez comment ça vous appelle. Quel petit mantra ou affirmation positive avez-vous eu? Donc, on a... J'ouvre mon cœur à l'amour, je peux exprimer cet amour en toute sécurité. Très belle phrase. Vous pouvez vous la rappeler pendant ce trimestre, si par moment c'est houleux ou que vous vous sentez instable émotionnellement. Ah oui, je ne vous ai pas dit pour les lettres, mais voyez, j'ai pas eu de message. Alors, on ne pouvait pas faire de mots avec ce qu'il y avait, mais... Alors, avec le thé, j'entends tarte. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous invitera à manger une gourmandise, soit vous allez lui faire une tarte parce que vous aimez bien faire les tartes. Mais voilà, c'est positif. C'est pas vous allez mettre une tarte à quelqu'un que vous allez recevoir une tarte en pleine figure. Non, on n'est pas dans ça.
je vous rassure. Alors ensuite, j'ai pris un conseil des animaux. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Pan, la confiance. En toute occasion, je choisis d'être fière de qui je suis. Donc, oui, soyez fiers de qui vous êtes et du chemin que vous avez parcouru. Le pan est relié aussi à l'intuition et vous êtes intuitif, donc faites-vous confiance. Vous pouvez avoir vraiment une vision avisée. Et le pan représente aussi le raffinement et l'élégance. Et, je vous le donne en mille, comme c'est écrit ici, la confiance en soi. Donc, c'est pas pour rien. Faites-vous confiance. Vous êtes peut-être trompé par le passé, mais là, ce ne sera pas le cas dans cette histoire. Et puis, est-ce que vous vous êtes vraiment trompé? Ben non. Parce que ce que vous avez vécu, vous aviez besoin de le vivre pour grandir, pour mûrir, pour vous libérer. Donc, même si ce n'était pas facile, ça fait partie de votre chemin. Magnifique. Vous avez eu le lys avec la renaissance. Oui, c'est un nouveau départ dans cette vie sentimentale. Le lys, c'est le roi des fleurs. La reine, c'est la rose. Le lys, c'est le roi. Donc, vraiment, on vient nous parler de pureté, de noblesse, de retrouver sa souveraineté. Le lys, il est relié aussi à la lune, à l'élément eau, comme par hasard, à l'énergie yin et au chakra couronne. Donc, il vient vous parler aussi de charme amoureux. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que vous alliez vous charmer, qu'il y aurait un jeu de séduction. Il parle de votre intuition et de votre pouvoir psychique, mais aussi de protection. Donc, cette histoire est protégée, cette histoire est destinée. Faites-vous confiance. Le porte-bonheur pour ce trimestre, vous avez eu la tortue. Et on l'avait tout à l'heure avec la carte du soleil, si je me souviens bien. Donc, vraiment, la tortue a une importance pour vous, là. Choix numéro 3. Il y en a qui la portent en pendentif. Il y en a qui ont une tortue chez eux, on me dit. Et il y en a qui l'ont en tatouage. Je vois une tortue maori. Donc peut-être que c'est en lien avec le tatouage ou que c'est des personnes qui sont dans les îles. En tout cas, la tortue nous parle de discernement, de patience et d'intériorité. Et on a vu que vous étiez tourné aussi vers cette intériorité par rapport au travail que vous avez engagé. Vous remarquerez qu'on a 2 tortues, comme sur l'autre carte, donc le couple, le duo. Encore une fois, cet effet miroir. Et ce ne sont pas des tortues qui sont sur Terre, c'est des tortues qui sont dans l'eau. Donc, encore une fois, on vous parle de l'élément eau. Hein. C'est incroyable. La choix numéro 3... ça, c'est clair et net. Hein. Peut-être que, alors je sais pas, mais dans l'astrologie chinoise, il y a peut-être la tortue. Peut-être que c'est un signe pour quelqu'un. On me sort ça, donc je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Et l'archange qui va vous accompagner pour ce trimestre, c'est l'archange Jérémiel avec le gingembre papillon. Vous remarquerez que le nombre, c'est le 33, donc c'est pas n'importe quel nombre. C'est quand même... le nombre de Jésus, donc des vibrations christiques. Donc vous voyez que tout à l'heure je vous parlais que c'était destiné et accompagné, c'est bien le cas. Donc je vais vous lire comment l'archange Jérémiel peut vous accompagner pour les 3 prochains mois. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, je suis fière de mon parcours et je vous le disais tout à l'heure. Le mot-clé qui est relié, c'est louange. Et les auto-louanges olfactives, ça va être « je suspends le temps, j'inspire et j'expire. J'ouvre un espace, je suis grotte sacrée, je suis auteur de ma vie bénie. » Je vous rappelle que votre tirage commençait par l'impératrice, qui représente le féminin sacré incarné. Il n'y a jamais de hasard. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est le moment de vous installer dans un cocon, un lieu de ressourcement pour faire le point, un tour d'introspection dans votre vie. L'archange Jérémiel vous insuffle son énergie indigo de douceur. Inspirez et expirez profondément.
Jérémiel vous transmet par le biais de la clairvoyance des flashs, des moments phares de votre chemin. Il vous accompagne pour que vous osiez vous connecter à cette présence divine en vous. Puis il vous invite à prendre votre plume et à écrire vos expériences passées. Félicitez-vous, c'est le moment d'être dans la gratitude au travers de ce bilan de vie. Les fleurs de gingembre papillon ressemblent à de jolis petits papillons. Elles ont une odeur surprenante et originale, boisée et fleurie, qui renvoie à celle du jasmin. Elles s'ancrent dans la terre et procurent un profond sentiment de sécurité pour profiter d'un moment en tête-à-tête avec soi. C'est comme être en connexion avec sa chrysalide avant l'envol du papillon. Souffle angel olfactif. Écrivez et sentez. Prenez un cahier ou une feuille et listez tout ce que vous êtes fier d'avoir mis en place dans votre vie. Méditation olfactive. Inspirez et expirez le gingembre papillon pendant 2 minutes. Sentez avec le mantra « Je rends grâce à Gaïa, mon corps, ma vie, mon parcours de vie ». C'est le moment de vous reconnecter à votre cœur et à votre plexus solaire. Voilà ce que nous dit cette carte. Je trouve que c'est un très beau message avec de beaux conseils. Donc, si ça vous a parlé, vous pouvez appliquer ce qui vous a été proposé avec l'huile essentielle. Sinon, vous avez les pierres comme d'habitude. Donc, vous, c'était la calcédoine bleue qui est plus douce que l'aigle marine et qui, du coup, va vous permettre d'oser parler en privé, dans le respect, je dirais, de l'autre et en douceur. Elle est particulièrement aussi recommandée pour les enfants. Ensuite, on a la turquoise. Donc, elles sont toutes reliées au chakra de la gorge, qui va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même et avec les autres. Une harmonie, je dirais, énergétique et émotionnelle. On va être dans la réceptivité, dans l'empathie, dans l'ouverture à l'autre, dans la souplesse. Donc, ça va être intéressant au niveau de vos communications et de vos ressentis intuitifs aussi. Et puis, avec la fluorite bleue, on va être plus dans la créativité et elle va faciliter l'expression aussi. Elle apporte le calme et elle aide au lâcher-prise en cas de frustration ou de déception. Voilà pour votre combo. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que cette vidéo aura vibré, qu'elle aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne pour qu'elle grandisse et qu'elle se diffuse au plus grand nombre. Donc, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.